Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples: « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui dirent: « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit: « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux: « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, Jésus vient de nous enseigner en parabole à propos de sa mission, à propos du semeur, de la parole, du grain tombé en terre, du royaume dans lequel nous sommes appelés dès à présent, ici et maintenant, à entrer et à participer à sa réalisation concrète dans notre vie. Jésus ne disait rien sans parabole pour rejoindre et toucher l'expérience de ceux qui l'écoutaient. À ses disciples, il expliquait tout en particulier. Et il nous donne l'Esprit Saint pour nous conduire dans la vérité tout entière. La vérité tout entière sur l'identité de Jésus, Fils de Dieu, sur notre identité profonde de laquelle nous devons accoucher. Fils et fille de Dieu. Itinéraire de vie, itinéraire de maturation et de transformation. Traversée qui nous transfigure dans l'union toujours plus étroite avec la mission de Jésus. Après l'enseignement par sa parole qui demeure dans le cœur du disciple, Jésus lui propose de l'enraciner dans l'expérience de sa propre vie, dans l'histoire de l'humanité, dans le monde d'aujourd'hui. Frères et sœurs, voici que Jésus nous prend par la main, qu'il s'avance avec chacun de nous sur cette plage. Déjà, nous sentons le sable se dérouler légèrement sous nos pas. Mais nous sentons également la main ferme de Jésus qui nous tire, tout en nous soutenant. Sur ce sable, il y a des traces de pas, les nôtres, mais aussi les siennes, avec les nôtres. Et bien souvent, les siennes à la place des nôtres, lorsqu'il nous accompagne ou lorsqu'il nous porte, quand nous nous laissons aimer par lui. Nous voici devant cette étendue d'eau qui paraît hostile. Cette étendue d'eau, lieu de danger, lieu de naufrage, lieu de détresse,
lieu de noyade. Et chacun éprouve sa petitesse et sa fragilité face à la force, la beauté et le mystère de la mer. Chacun peut éprouver l'angoisse face à la menace et le chaos que symbolise la mer. Et j'entends Jésus me dire avec douceur, « Passons sur l'autre rive. » Que provoquent en moi ces mots? Passons sur l'autre rive. J'entends que pendant la traversée, Jésus sera avec moi. Et maintenant, Jésus m'invite à embarquer, à poser le pied dans la barque, celle de Pierre, celle de l'Église, pour cette traversée qui me mènera à la réalisation pleine et entière de moi-même. Cette mer qui nous fait face, c'est aussi notre vie, notre monde, la société dans laquelle nous vivons avec toutes ces turpitudes, ces angoisses, ces violences, ces épreuves. Mais c'est bien là que nous faisons l'expérience de la présence de Dieu. C'est bien au cœur de cette traversée que se révèle l'amour et la miséricorde de Jésus. Dans cette perspective, les disciples sont ceux qui suivent Jésus jusqu'à la mer, jusque sur la mer, en montant dans la barque qui lui sert de lieu d'enfantement. Cette traversée sera constitutive de l'identité du disciple missionnaire. L'Évangile nous montre la fragilité du disciple qui a embarqué, dont la foi n'a pas encore été vérifiée, comme l'or au feu du creuset. La tempête qui se lève, qui gonfle les vagues, montre les épreuves et les combats spirituels que nous avons à mener. Mais elle symbolise aussi notre résistance, notre tiédeur, notre enfermement dans la peur. Au cours de cette traversée, en ce lieu d'épreuve et d'effroi, il est donné aux disciples la possibilité de découvrir qui est vraiment Jésus, ce Jésus de Galilée, Fils de Dieu, un sauveur, créateur, investi de la puissance de Dieu, reconnu à ses effets, semblable à ceux qui sont rapportés dans les grandes théophanies de l'Ancien Testament. Cette expérience personnelle est le signe de la victoire pascale sur le chaos et les puissances du mal. Les disciples, aussi proches de Jésus soient-ils, ne peuvent s'appuyer sur un savoir stable et sont en permanence désorientés par les signes du temps. Pour lâcher prise, pour basculer dans la vie de l'Esprit Saint qui seul permet de prononcer un vrai oui. Cette traversée est pour nous le temps de rouler la pierre de la peur et du doute, le temps de redécouvrir le ressuscité et de sortir du tombeau dans lequel notre monde veut nous enfermer. Le temps d'accueillir le bouleversement opéré et d'habiter l'attitude même du Christ sur la mer, celle d'une totale confiance à Dieu le Père, qui fait contraste avec notre lenteur à croire. N'avez-vous pas encore la foi? Pourquoi êtes-vous si craintifs? Nous dit Jésus ce soir. La mer qui sépare les deux rives, comme les eaux du baptême qui introduisent à la vie nouvelle, devient alors ce lieu médiateur qui ouvre à une recréation, une libération, une résurrection de l'ordre d'une nouvelle naissance. La traversée de la mer
préfigure et signifie la future et déjà présente traversée pascale. Pour traverser les épreuves de la vie, pour nous libérer des peurs qui nous entravent, il nous faut réveiller en nous la rencontre avec l'Esprit Saint, qui est venu demeurer en nous le jour de notre baptême et nous embraser le jour de notre confirmation. Réveiller en nous cette rencontre pour accueillir les dons et les fruits de l'Esprit, activer nos charismes pour être sacrement au cœur de ce monde. N'éteignons pas l'Esprit, mais discernons la valeur de toutes choses. Celui qui nous a accueillis au jour de notre baptême est déjà embarqué et il nous y attend pour traverser le lac de l'adolescence de notre foi, et nous invite à aller vers l'âge adulte de cette foi. Il nous encouragera à persévérer, même si nous sommes désespérés, démotivés, un peu perdus. Il nous encouragera. Et certains jours, lorsque les vagues de la vie se feront plus fortes et que nous craindrons que Dieu ne soit pas là, ou qu'il ne voit pas notre détresse, qu'il ne s'intéresse pas à nous, retenons cette parole. Et moi, je suis toujours, tous les jours, avec vous. Recevons cette invitation aujourd'hui. Passons sur l'autre rive. Osons des rêves, des désirs, des utopies, parce que Dieu nous aime comme nous sommes, et bien plus que nous pouvons le comprendre et l'imaginer. À l'appel de Jésus, nous passons du statut de sédentaire à celui d'itinérant. Ne restons pas figés. Le monde qui nous est confié ne peut aller sans son Créateur et sans son Sauveur. Qui aujourd'hui peut prétendre donner un avenir à ce monde sans Jésus, Fils de Dieu? Qui aujourd'hui peut le prétendre? Rendons à ce monde la joie d'être sauvé. Prenons le large, car aujourd'hui, Dieu nous envoie. Il nous donne sa parole, son esprit et sa bénédiction. Amen. Il s'est abaissé en devenant obéissant. Il s'est dépouillé de sa gloire. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve. Il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Il est la lumière descendue dans notre nuit. Il vient éclairer nos ténèbres. C'est par lui que nous connaissons la fidélité, l'amour tendre de notre Dieu. C'est par lui que nous connaissons la fidélité, l'amour tendre de notre Dieu. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous
serviteur, il donne sa vie en exemple. Je suis doux